Le 28 décembre a eu lieu le rassemblement des Alsaciennes unies. On peut saluer là aussi le courage de ces Alsaciennes qui, bravant la neige, ont déposé une plaque aux côtés de M. Philippe Hubert, maire de Muspach, devenu dès lors capitale des Alsaciennes révoltées. Le 5 janvier, Paul Mumba, maire de Dannemarie, ici présent, appelle au boycott des élections régionales post-fusion, puisqu'il s'agira là de la méga-région tant décriée par les Alsaciens. Le 21 janvier, les Alsaciens réunis ont déposé plainte auprès de M. Frécon, président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux au Conseil de l'Europe, pour violation par la France de l'article 5 de la Charte européenne. Suite à cela, le 5 février, les Alsaciens réunis ainsi que Paul Mumba ont été reçus au Parlement européen. La plainte a été transmise depuis à la commission de monitoring du Congrès. Cette commission a donc décidé de la date d'une visite de monitoring en France en mai 2015. Le 6 février est déposée une proposition de collectivité unique pour la Corse. Pourquoi pas l'Alsace? Je vous le demande. Je ne veux pas être accusé d'apologie de terrorisme, puisque c'est à la mode, mais c'est à se demander si les méthodes corses ne sont pas les plus efficaces pour se faire entendre et se faire respecter. À la mi-février a été lancée une pétition que vous connaissez probablement tous maintenant. Cette pétition, elle s'appelle « Alsace, retrouve ta voix ». Elle a été diffusée en masse sur les réseaux sociaux et dans les villes et a reçu à ce jour plus de 40 000 signatures. J'y reviendrai plus tard. Le 19 février, M. Paul Mumba a donné une conférence de presse pour annoncer officiellement la création de la FDA dont Olivier Boulle nous a parlé, dont Olivier Boulle va nous parler. Il est ressorti de cette conférence la détermination de tous les acteurs des différents mouvements qui composent la fédération. Notre résistance, elle est juste. Elle est juste. Tout le monde le dit, même, je dirais, même les gens qui sont au gouvernement, les parlementaires, etc. Simplement, tout le monde, soyons clairs, tout le monde s'écrase. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous écraser. La voix du peuple doit se prononcer. Et c'est sur cette base-là qu'il faut se battre. La voix du peuple, tout simplement, la voix du citoyen. Moi, je suis dans une campagne effectivement départementale, mais toute mon argumentation, et ça marche, toute mon argumentation, parce que, pourquoi ça marche? Parce que c'est juste. Toute mon argumentation, elle dit, si on continue comme ça, on va dans le mur, tout simplement. C'est prouvé, on va dans le mur. Et tout simplement, si on parle du mur, c'est les départementales, certes, mais c'est encore plus les régionales. Et je le dis, les régionales organisées comme elles sont prévues, ça sera un désastre. Et ça sera un désastre, pourquoi? Pour la démocratie, tout simplement. Ici, aucun de vous, puisque vous n'êtes pas encarté dans des partis nationaux, aucun de vous ne pourra se présenter. Vous n'aurez pas les moyens pour se présenter aux prochaines régionales sur la grande région, 4 millions d'électeurs, au minimum 6 à 7 millions d'euros avant de démarrer. Vous appelez ça de la démocratie? Ce n'est plus de la démocratie, vous n'avez plus rien à dire. Vous n'aurez plus rien à dire. Et aujourd'hui, c'est le dernier moment pour résister. Et vous devez résister. Je suis convaincu, je suis un élu très républicain, très respectueux de la République. Je vous le dis très clairement. Mais là, c'est trop. C'est dévoyer la démocratie. Très franchement. Et donc, il faut qu'on se batte. Et il faut qu'on se batte tous. Et donc, aujourd'hui, j'ai encore rencontré, aujourd'hui, je le dis très clairement, le maire de Mulhouse qui me dit « Ah oui, mais bon, je ne peux pas signer, c'est pas très républicain, voilà. » Non, mais je vous le dis, j'ai pas peur de le dire, j'aime bien Jean Rotner. Je veux pas dire c'est un ami, mais quand même, à quelque part, le système, il est terrible, quoi. Il est terrible. Et quand vous parlez, j'aime bien Jean-Luc Reitzler aussi. C'est un collègue, on est né à un jour de différence. Je sais pas si vous voyez que c'est quand même une référence.
ben, excusez-moi, il se dévoie. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin de cette année? Ça va être soit l'abstention, soit le vote du Front National. Et moi, en tant que républicain, je ne peux le supporter. Il faut donner une alternative. C'est vous, c'est les citoyens l'alternative. Et je terminerai simplement sur ce propos que je viens d'avoir avec, excusez-moi du peu, Pierre Mazot, l'ancien président du Conseil constitutionnel, que je viens de voir à Mulhouse. Je viens de le voir. On a discuté, et franchement, il me dit, oui, la loi, elle est votée. C'est vrai que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur cette loi. Il le dit, et c'est juste. On a fait croire qu'il s'était prononcé dessus. Il ne s'est pas prononcé dessus. C'est pas vrai du tout. Et on peut le prouver. Simplement, il me dit, ben écoutez, très franchement, ça marche pas. Vos élus, ils sont pas représentatifs. Ils vous laissent pas vous exprimer. Eh ben, changez-les. Donc, je vous encourage, si effectivement ça se passe mal, très franchement, le citoyen doit s'exprimer. Et il doit changer. On a décidé de signer une charte, Catherine et moi, la charte de la Fédération démocratique alsacienne. Je vais vous lire les lignes de cette charte démocratique alsacienne. On part sur le constat que le peuple d'Alsace existe, qu'il regroupe des Alsaciens d'origine et d'adoption, qui est mon cas, ayant la volonté de vivre ensemble, que le territoire possède une identité historique, culturelle, linguistique et économique forte, que ce territoire est au cœur de l'espace rhénan, favorisant l'emploi et l'économie transfrontalière. Nous sommes conscients que les institutions doivent être modernisées, que la démocratie s'éloigne du citoyen. Nous refusons la résignation. Nous déclarons solennellement, dans l'intérêt de l'Alsace et de son peuple, nous engager à nous battre démocratiquement jusqu'à ce que l'Alsace redevienne dans le cadre français une région à part entière et restituée dans ses limites locales. À œuvrer, à pérenniser et à moderniser notre droit local. À généraliser l'offre d'enseignement bilingue, paritaire et favoriser les actions en faveur de la langue régionale. Conclure des traités internationaux de proximité entre les pays voisins de l'Alsace. Mettre en œuvre l'officialisation du drapeau Rothenwies, symbole du ralliement du peuple alsacien. Développer la démocratie participative citoyenne, notamment en organisant plusieurs rencontres citoyennes annuelles pour une prise en compte dans la fonction. Ne pas adhérer ni être adhérent à un parti national. Défendre l'économie et l'emploi local, y compris transfrontalier. Voilà, donc c'est notre charte que nous signerons donc avec la Fédération démocratique alsacienne. Nous nous engageons pour le peuple alsacien et pas comme nos élus actuels qui n'ont faire du peuple, qui ne pensent qu'à leurs indemnités, à leur carrière. Merci. Une fois de plus, nous voilà tous réunis pour notre région. Car à la différence de certains de nos élus, pour qui le combat n'a été qu'une grande mascarade, et ont tout fait pour le maintien de leur bonne place au sein de ce gouvernement jacobin. Faisons-leur comprendre que le vent peut tourner. Alors moi je vais être un tout petit peu plus technique quand même. Je sais que c'est rébarbatif, mais je vois que des journalistes sont là. Donc on va être très technique. En 2013 a été organisé un référendum, et pour autant que je sache, et je n'ai pas vu le contraire, ce référendum a été organisé sur la base de l'article 1112 alinéa 15 du Code général des collectivités territoriales. L'article 1112 alinéa 15 donne pouvoir à une collectivité de s'autosaisir de la mise en place d'un référendum. C'est ce qui a été fait en 2013. Aujourd'hui, en 2014, juste avant le vote, on nous a fait croire qu'on attendait que le gouvernement autorise ce référendum pour que nous puissions nous exprimer sur notre volonté ou non de fusionner avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Or, ce n'est pas vrai. La collectivité régionale concernée, qui est le conseil régional, aurait pu s'autosaisir de mettre ce référendum en place. Et si ça avait été fait juste avant le vote de la loi le 17 décembre, je pense que la loi aurait été votée en sachant que 95% des Alsaciens ne veulent pas être fusionnés avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Il faut le savoir. Donc on nous prend un petit peu pour des imbéciles quelque part.
Quand on sait tout malheureusement que nos politiques locaux et régionaux nous ont vendus à Paris. Donc nous lui mettons avec la pétition dans la boîte aux lettres de la mairie. Donc et je reviendrai avec Catherine lundi pour voir si elle est signée. Et on reviendra mardi. Et on reviendra comme ça donc jusqu'à la fin.